Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est un jour particulier pour moi puisqu'aujourd'hui enfin j'étrenne mon nouveau matériel vidéo que je vous ai présenté lors de la dernière vidéo justement. Alors donc c'est la première vidéo avec mon nouveau caméscope Sony et mon trépied GorillaPod de chez Joby. Donc normalement une vidéo qui sera de meilleure qualité qu'avec mon téléphone portable, le Lumia Microsoft. Alors aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo de présentation d'un modèle Kobi. C'est un avion. Alors c'est le quatrième avion que je vous montre. Alors celui-ci est un petit peu particulier par rapport aux autres, puisque ce n'est pas du tout le même modèle. Celui-ci est un peu plus ancien. Mais avant de vous présenter tout ceci en détail, cet avion en fait c'est c'est un échange que j'ai fait avec l'ami youtubeur Alex Express. Bon, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la vidéo bien entendu. Et je lui ai échangé également moi contre cet avion et un modèle de char que je vous montrerai plus tard. Donc un char, un avion. Et moi de mon côté je lui ai donc cédé deux modèles en briques compatibles Star Wars. Donc je vous en dis pas plus, il vous le montrera sur sa chaîne. Donc voilà, un échange qui s'est très bien passé avec l'ami Alex Express et je vous conseille d'aller sur sa chaîne. C'est vraiment une chaîne qui monte, c'est une chaîne qui monte déjà et puis c'est une chaîne hyper intéressante avec des contenus nombreux et variés et un youtubeur en plus qui plus est très sympa. Alors revenons-en à nos moutons. Donc ce modèle d'avion c'est le PZL P238 ou P23B plutôt Karas. Donc c'est un avion polonais. Comme la marque Kobi est d'origine polonaise, j'ai voulu en choisissant cet avion rendre hommage un petit peu à la marque qui est une superbe marque. Donc sur la boîte, comme vous pouvez le voir, il y a 280 pièces pour deux figurines, c'est la référence 5522. Et derrière, vous avez donc une fois n'est pas coutume, deux pilotes, puisque sur ce modèle d'avion, il y a même trois hommes d'équipage en réalité, mais ils en ont mis deux dans la boîte. Et puis donc toutes les photos avec les petites actions que vous pouvez effectuer comme d'habitude, les photos d'époque du modèle et ses caractéristiques techniques. Donc je vous montre le mode d'emploi. Hop. Voilà, on met la boîte de côté. Donc ceci, c'est toutes les pièces qu'il utilise en pro dans le set. Vous voyez, ça en fait un petit paquet. Hein. Et le mode d'emploi, ben voilà, c'est le même style qu'habituellement. Donc voilà. Mode d'emploi très vous voyez, très bien fait, comme d'habitude. Il n'y a pas de lézard, c'est très clair, très aéré. Et derrière, quelques modèles distribués par la marque. Alors le modèle en lui-même, le voici, le voilà. Un superbe avion. Il est vraiment, je trouve qu'ils ont un charme particulier par rapport aux chasseurs que je vous ai présentés jusqu'à maintenant. Mais avant qu'on regarde l'avion en détail, je vais vous faire un petit historique rapide, hein, comme j'en ai pris l'habitude maintenant. Donc le PZL P23B Karas, c'était un avion d'assaut polonais. Il a été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale et il a équipé 12 détachements au moment de l'invasion allemande en septembre 1939. Ce fut une arme très efficace pour le bombardement tactique et l'attaque au sol. Alors, le projet de cet avion date de 1932, mais le premier vol n'a eu lieu qu'en août 1934. Au total, il y a eu 250 exemplaires de construits. Il y avait 3 hommes d'équipage. Et cet avion, il a été également construit, je crois, pour l'armée, c'est ukrainienne, il ne faudrait pas dire de bêtises.
Non, pardon, c'était la Bulgarie qui en avait acheté quelques exemplaires à la Pologne. Donc ces dimensions, c'était donc presque 14 mètres d'envergure. Il faisait 9 mètres, 9 mètres 680 de long et 3 mètres 300 de hauteur. Alors sa vitesse maximale était de 319 km/h quand même. Et donc son armement, il avait donc 3 mitrailleuses. Donc là sur le modèle ici, on n'en a que 2, hein. Vous en avez une là et une dessous. Alors peut-être que la troisième, oui certainement était à l'avant, hein. Mais elle n'est pas représentée là sur le modèle. Et puis il avait surtout 700 kg de bombes. Donc c'était aussi un bombardier. Donc comme vous pouvez le voir, sous le... Vous avez ici, ici, 4 bombes. Mais je vais vous montrer ça plus en détail rapidement. Donc voilà, alors l'avion en lui-même, on va déjà l'enlever de son superbe socle, hein. Comme d'habitude ce sont des socles, c'est vachement bien fait ça, vous voyez, hein. Mettez ça dans votre vitrine, vous avez le nom, la plaque avec le nom de l'avion. Donc c'est un socle également en brique, hein, qu'il faut monter. Donc l'avion, le voilà. Le voilà, le voilà. Donc les figurines, je vais vous les montrer. Nous avons donc le premier pilote. Voyez, premier pilote avec le sourire, donc c'est un pilote polonais, hein. Donc l'arrière c'est très basique, hein, c'est tout marron, voilà. Et le second que j'ai mis à la mitrailleuse à l'arrière, mais que vous pouvez mettre aussi tout simplement dans le cockpit à la seconde place, hein, à l'arrière. Je vais vous faire voir. Donc ici, voyez, vous pouvez l'installer là, il y a 2 sièges. Donc voilà les 2 figurines, hein. Donc c'est assez sympa puisque habituellement dans les sets d'aviation vous en avez que mince, la roue, c'est pas grave, hop, vous en avez que 2 d'habitude dans les sets d'aviation, hein. Donc c'est plutôt sympathique. Alors l'avion, le voici, hein, un peu plus en détail. Donc il est alors moi déjà je trouve qu'il est très joli. Les couleurs sont sobres mais vont très bien ensemble, hein. Donc ce marron avec ce vert. Ah ben j'ai encore la roue, c'est l'autre cette fois-ci. Bon bah ok. Pourtant pas de souci de clips, hein, voilà. Mais je les ai certainement touchés même en déboîté en enlevant le socle. Donc oui, donc je disais ce vert très sobre va très bien avec le peu de marron qu'il y a, hein. Donc c'est un avion, donc je vous disais, au design un petit peu particulier, hein. On voit que c'est un avion un peu plus ancien que les chasseurs que je vous ai présentés jusqu'à présent. Donc les roues, aux roues, donc ça roule parfaitement, mais celle-ci ne se replie pas. Et vous voyez le design un petit peu avec le garde-boue, ça fait déjà plus ancien que les roues où on les voit justement, on les distingue complètement pleines sans garde-boue. Donc dessous, là pareil, vous avez les bombes, vous en avez 4. Donc vous avez les tuyaux d'échappement de part et d'autre de l'avion. Vous avez l'hélice qui tourne bien entendu comme d'habitude. Vous avez les petits ailerons ici qui bougent, hein, pour la direction. Donc la queue. Chose aussi un petit peu inhabituelle, c'est qu'à l'arrière ici, c'est pas une roue, c'est comme un petit patin.
Alors je sais pas si dans la réalité c'était ça exactement. Mais oui, c'est un petit patin, c'est pas une petite roue. Et puis donc le double poste de commandement, hein, ici. Donc il y a un manche, vous voyez normalement, qui est dans le premier poste ici. Mais en mettant la figurine, je l'ai déclipsé et malheureusement, je ne peux pas tout redémonter parce que il se fixe sous le poste de pilotage. Donc au moment du montage, vous mettez ça très tôt et puis vous construisez autour. Donc là, je vais pas tout redémonter pour le remettre. Donc je l'ai posé là en attendant. Et donc deux places. Et puis derrière, vous avez encore un poste où je pense que le troisième homme d'équipage, hein, était pour mitrailler, hein, les ennemis lorsqu'ils se trouvaient derrière. Donc voilà, hein, le superbe Karas polonais. J'ignorais totalement l'existence de cet appareil, hein, avant de l'acheter et de me documenter. Donc, on va faire un petit zoom pour vous montrer. Voilà, donc les personnages ici. Et puis l'appareil donc qui est en lui-même, qui est quand même vachement bien, vachement chouette. Et c'est le quatrième de ma collection, donc voilà mes amis. J'espère que ces petites présentations vous plaisent toujours autant. Si j'en crois le nombre de vues, c'est une des rubriques qui plaît sur la chaîne. Pas tant que l'impression 3D, mais ça plaît quand même. Donc voilà, écoutez, je vais stopper là cette première vidéo avec mon caméscope. Donc là aussi j'attends dans les commentaires un petit peu vos réactions par rapport à la qualité de l'image. Même si là une fois encore j'ai la lumière dans la pièce puisque dehors c'est un temps dégueulasse. Donc ça sera beaucoup plus joli en lumière naturelle, ça c'est certain. Mais par rapport à mon Lumia, mon Microsoft, merci de me donner quelques retours en commentaire. Et puis une chose aussi qui est certaine, c'est qu'il n'y aura plus de coupure son et ça c'est plus qu'appréciable. Donc voilà les amis, écoutez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!